que vous allez bien, que vous profitez du soleil, du printemps qui est en train d'arriver. Voilà, petit à petit. Je vous propose donc le tirage donc pour les signes du Gémeaux, ça reste un tirage général, donc évidemment il y a des messages qui peuvent plus parler à certains que d'autres, donc prenez ce qui résonne en vous, voilà. J'ai utilisé l'oracle G, j'étais partie sur l'oracle de Béline, et puis finalement il n'y avait qu'une carte qui est sortie, donc l'oracle G, puis après j'ai rigolé, je me disais, oh G, Gémeaux, ouais je sais, je fais des jeux de mots comme ça. Bon voilà. Donc c'est parti, j'ai donc utilisé l'oracle G, le tarot de Marseille, et on verra à la fin pour les portes de l'intuition et les petites cartes de l'estime de soi. Voilà, on va aller vraiment freestyle, un peu voilà, au feeling. Et j'ai utilisé toujours pareil aussi l'oracle des anges gardiens, ça je les ai tirés, elles sont ici. Voilà. Ici donc on a eu le despotisme renversé. Là ce que je sens c'est qu'il y a comme une forme de la fin d'un attachement en énergie positive, la fin de quelque chose qui a pu vous freiner, vous ralentir, peut-être vous aliéner, peut-être en lien avec, je sais pas, ça peut parler à chacun de vous dans votre relation, peut-être sentimentale. Il y a peut-être l'idée d'une rupture ou d'une séparation. En tout cas, je vois une forme de libération, une forme ouais, de libération, parce que là, toujours en énergie positive, avec l'oracle G, on a ici la festivité, n'est-ce pas? Ici, on a le papy et la petite fille. Et là, ce que ça me dit, c'est vraiment l'idée de fêter quelque part une forme de maturité et une forme aussi de légèreté, comme si vous aviez pris conscience en fait d'une nouvelle façon d'être ou d'une nouvelle euh, un nouveau rapport à vous-même qui vous permet en fait de vous libérer, de vous rendre plus libre, d'être certainement plus confiant dans la vie, dans le monde, en vous-même certainement, et donc au monde. Et donc c'est ce qui vous permet aussi en énergie positive d'avoir envie de partager aussi votre couple, de partager au monde votre vécu, votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Voilà, il y a certainement voilà, une forme de sagesse, de maturité ici avec finalement cette personne âgée là qu'on pourrait voir comme ça à côté de l'enfant, de la petite fille. Donc c'est comme si finalement vous sachiez prendre soin de votre enfant intérieur de manière beaucoup plus responsable, de manière plus autonome, plus épanouie et beaucoup plus joyeux en fait, plus festif. Euh, il n'est plus question finalement de se lamenter ou de culpabiliser ou voilà, de se condamner pour des pensées, des choses liées au passé ou à des tracas voilà, que vous avez pu traverser. Là, c'est comme s'il y avait voilà, une fête, quelque chose. Alors après, ça peut aussi être quelque chose que vous allez fêter courant du mois de mars. Ça peut être, je sais pas, il peut y avoir un mariage, un anniversaire, une fête. Une fête qui peut aussi annoncer la rencontre peut-être de quelqu'un. Donc voyez ce qui vous parle. Ça peut représenter ici, admettons, le consultant, si c'est un homme, qui rencontre peut-être quelqu'un de plus jeune que lui. Voilà. Euh, Courant d'une fête aussi, ça peut être ça. Si c'est une femme, eh ben, à l'inverse, c'est peut-être une femme plus âgée qui rencontre quelqu'un de plus jeune qu'elle. Il peut y avoir aussi ça. Mais il y a vraiment l'idée voilà, d'une fête, quelque chose où vous libérez peut-être d'une pensée limitante, d'une pensée, ouais, quelque chose qui a pu entraver à votre pleine joie de vivre. Ouais. Il y a vraiment l'idée de vouloir partager ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez avec des personnes qui sont en mesure d'accueillir aussi tout ça. Donc voilà, vous rencontrez certainement des personnes appropriées aussi courant du mois de mars qui vous permettent en fait de fêter la vie, de fêter l'amour, de fêter la joie, de fêter voilà, votre parcours, ce que vous avez pu traverser, ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment l'idée de champagne quoi. Voilà, vous voyez ce qui vous parle à chacun. Mais voilà, en énergie positive, c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens. Voilà. Vous coupez un attachement qui limitait votre liberté d'être qui vous êtes. Voilà, il y a quelque chose qui se défait et voilà, on lâche les vannes et wouhou,
trop, sans non plus faire n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire, parce que ici, avec la personne âgée, pour moi aussi, c'est une personne qui sait faire la fête, qui sait partager, qui sait profiter de la vie, façon épicurien, et qui sait aussi être maître aussi de ses, de ses plaisirs, disons. Pas quelqu'un qui se laisse complètement de manière inconsciente et totalement insouciante ou insoucieuse dans le rapport que vous avez vis-à-vis du partage que vous allez vivre avec les personnes que vous allez rencontrer très prochainement, certainement. Là, il y a vraiment l'idée de une sagesse, une maturité. Vous partagez la vie de manière sage et aussi, mais tout en ayant aussi cette part enfant, en fait. C'est ça que ça me dit, c'est qu'il y a les deux. Il y a comme une forme ouais, de compréhension sur ce que vous avez assimilé, je sais pas, une forme d'énergie qui vous permet de voir de manière responsable, en fait, responsable et mature sur votre existence. Et donc c'est peut-être certainement là que vous réussissez finalement en ce moment à voir que bah, y a des choses qui ne servent à rien en fait, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. La vie elle vaut le coup d'être vécue, elle est pleinement et voilà, et on est là pour apprendre aussi les leçons, l'expérimentation que l'on traverse tout le courant de notre existence fait qu'on assimile des connaissances, on assimile des, des, des joyaux, j'allais dire des cordes de plus à son arc. Ouais, peut-être bien pour pouvoir jouer ensuite avec sa corde, toutes ces cordes qu'on a intégrées au courant de la compréhension évolutive de votre cheminement. Il y a une idée un peu comme ça. Les Gémeaux aussi, ce signe d'air est très psychique. Il aime bien comprendre, il aime bien analyser aussi, il aime bien euh, il y a un côté un peu comme ça. C'est pas pour limiter les Gémeaux à ça, mais c'est ce qui me vient là maintenant. C'est qu'il y a aussi une idée de. Ils aiment s'entourer des personnes qui sont assez dans l'intellect. Ils ont besoin voilà, de comprendre, d'analyser en profondeur les choses. Il y a vraiment cette énergie de l'esprit en fait. Et là, ce que je ressens, c'est que finalement, là, quand je vois la personne âgée, c'est aussi cette forme en fait d'intégration, cet esprit de conscience en fait que vous avez sur la vie, sur ce que vous vivez, ce que vous voyez aussi, ce que vous percevez peut-être chez les autres, et vous permet finalement, avec peut-être plus de détachement et de sagesse finalement, de vivre votre vie de manière festive, de vous lâcher en fait, de vous lâcher de manière, voilà, comme un enfant qui s'ouvre au monde, à la vie, et voilà, et qui sait bah, vivre pleinement. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une fête pour le mois de mars, c'est fabuleux les amis. En énergie négative, nous avons eu ici le papillon, on a eu ici bah, la cigogne et l'abondance. Donc là en négatif, moi ce que ça vient me dire, c'est que il y a peut-être finalement encore une résistance peut-être à lâcher prise sur quelque chose afin de s'ouvrir pleinement. Il y a peut-être encore une retenue, une peur qui peut encore vous freiner à être dans ce partage-là peut-être. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez envie dans l'énergie positive. Mais en négatif, le fait qu'il y ait ce papillon, c'est un peu comme s'il y avait une forme de retenue, peut-être encore à quoi vous résistez encore. Est-ce que vous êtes encore en lien avec les autres sous une forme de cocon un petit peu voilà, dans cette étape ici euh, et vous avez peut-être besoin de temps encore pour pouvoir peut-être faire confiance et vous ouvrir pleinement aussi au monde. Donc il y a peut-être encore des peurs, des résistances liées à peut-être un manque de confiance aussi, c'est ce que ça me dit, un manque de confiance vis-à-vis peut-être bah de votre propre potentiel peut-être, vous-même, qui vous êtes, quelle est cette chose en vous qui demande à naître en fait, à féconder. Ici on a la cigogne, mon énergie négative, il y a encore quelque chose qui résiste à naître, quelque chose euh, qui est de l'ordre en fait de la gestation en fait. Donc il y a peut-être voilà, encore une difficulté à maturer quelque chose à l'intérieur de vous euh, qui, euh, qui est en cours en fait au final, qui est en cours en énergie négative qui vous permettra finalement à un moment donné d'éclore en fait, parce que
finalement, le cycle du papillon, c'est quoi? Avant d'arriver à l'étape papillon, ben voilà, c'est la chenille, il se met en mode cocon, et, chaque étape est nécessaire en fait. Donc là, ce que ça me dit, c'est que en énergie négative, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous encore une forme d'introspection encore présente, euh, mais dans laquelle, voilà, si c'est en excès par exemple, dans laquelle on peut finir par s'y enfermer et avoir peut-être du mal à s'ouvrir, voilà, à éclore, à naître ici, à naître et à reconnaître aussi cette part abondante en vous, toute cette richesse que vous possédez, euh, voilà, tout votre potentiel en fait, tout ce que vous rayonnez, tout ce que vous êtes clairement au plus profond de vous en fait. C'est ça que ça me dit. Ouais. Encore l'idée une résistance à... Alors, elle est influencée par le chiffre 13 en plus de ça. Donc le 13, ça représente aussi l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, donc la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui mériterait de mourir, de s'abandonner à quelque chose d'ancien pour naître en fait réellement à la nouveauté, à qui vous êtes pleinement? Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Quelle est cette part de peur ou de quelque chose qui est voire sclérosant en fait, hein, même pour certains, qui peut vraiment être toxique aussi, dans le sens où si vous vous empêchez en fait de couper d'anciens schémas de pensée, vous restez tout le temps dans un carcan, une boucle en fait, une boucle mentale, psychique, émotionnelle, qui joue sur vos actions, vos accomplissements et donc vos résistances et vos limitations à naître à quelque chose de nouveau et à vous déployer, à vous épanouir réellement. Donc voyez ce qui vous parle, si c'est une peur. Si c'est une peur, est-ce que c'est une peur de la nouveauté? Est-ce que c'est une peur d'autonomie émotionnelle aussi? Mm. Parce que là, ce que je ressens aussi avec la partie, là ici, l'abondance, c'est estimer quelle est la valeur que je me porte à moi-même. Est-ce que il y a encore des parts en vous qui vous lamentent, qui vous blâment ou vous condamnent sur qui vous êtes? Voilà, il peut y avoir aussi quelque chose de comme ça qui vous ralentit encore. Ouais. C'est en énergie négative. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez prendre conscience, que vous allez pouvoir voir, et de façon à orienter finalement cette énergie négative en énergie constructive et beaucoup plus positive. Donc, d'accomplir quelque chose en prenant conscience de ces schémas répétitifs, par exemple. Voilà, mais il y a encore une résistance à éclore. Donc, voilà, tout vient à point. Je pense que voilà, euh, que ce soit les lois universelles et tout ce que l'on vit ou l'on traverse, il y a des choses qui sont nécessaires, notamment les moments aussi de solitude, les moments d'introspection, les moments aussi où on est un peu aussi au creux de la vague, où on ne se sent pas forcément bien. C'est peut-être aussi une période un peu comme ça pour certains d'entre vous. Euh, mais accueillez-le, voilà, c'est nécessaire aussi en fait, d'avoir des moments où ben, en fait, ça nous permet de faire le point, le bilan aussi. Ça nous permet en fait là dans cette gestation, de faire le point sur ce qui, sur ce qui nous convient plus finalement. Quand on traverse des moments où on est triste, on est parfois aussi dans le désespoir ou dans la dépression aussi, même pour certains d'entre vous. Euh, c'est aussi des phases nécessaires. Alors quand on y reste trop, évidemment, c'est pas forcément bénéfique parce que ça n'évolue pas. Mais il y a aussi des périodes comme ça qu'il faut savoir accueillir, qui nous permettent en fait d'aller de l'avant. C'est-à-dire dans le sens où vous voyez euh, ces choses sur lesquelles vous avez la responsabilité de prendre les choses en main et d'agir de manière beaucoup plus positive et constructive pour vous. Finalement, voilà, il n'y a pas vraiment le phénomène de victimisation, d'en sortir, en fait, à un moment donné, fait que vous allez prendre votre responsabilité et éclore à vous-même, à qui vous êtes profondément et authentiquement. Voilà, il y a des schémas
à rompre encore. Il y a quelque chose sur quoi mourir. Donc, voyez si ça vous parle, le côté de se sentir victime dans la vie, des choses qui vous arrivent. Voyez aussi ce que vous accomplissez dans votre existence, que ce soit dans l'ordre de vos pensées, de l'ordre de vos actes, de vos rapports vis-à-vis du monde qui vous entoure, la responsabilité que vous avez sur certaines choses. Et, et accueillez cette part aussi de richesse en vous, de reconnaître aussi tous ces joyaux que vous semez sur votre vie et qui vous permet finalement d'en récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Voilà. Et il peut y avoir finalement cette idée de manquer, de récolte, quelque chose d'un peu comme ça. Et voyez, qu'est-ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir récolter ce que vous récoltez, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Et voyez si, à ce moment-là, vous pouvez organiser ou structurer les choses de façon à ce que vous puissiez récolter les pleins bénéfices de ce que vous accomplissez, en fait, de ce que vous accomplissez. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous sentir pleinement déployé, épanoui dans votre existence? Est-ce que c'est un nouvel emploi? Est-ce que c'est partir ailleurs? Est-ce que c'est de vous entourer de personnes qui vous correspondent davantage? Est-ce que c'est de partager des activités d'un nouvel ordre, de quelque chose qui est en vous en fait, mais peut-être qui est encore retenu? Voilà, peut-être une forme de peur, de résistance à la nouveauté, quelque chose de comme ça. Voilà, voyez ce qui vous parle. Pour ce qui est de l'énergie intervenante sur la situation, ici on a eu la présence d'un homme et un cœur ici, comme ça, un demi. Donc ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être aussi l'idée d'une rencontre, pour certains d'entre vous, peut-être une rencontre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être l'idée d'une rencontre avec d'un homme. Si c'est une femme, eh ben, de rencontrer une femme. Et si vous êtes en couple, ça peut être une relation sur laquelle vous doutez peut-être, sur ce que vous vivez avec cette personne. Voilà, il y a une relation qui est pas encore totalement confiante, ou quelque chose où vous vous sentez peut-être pas totalement épanoui en fait. Il y a peut-être une forme de comment dire, une forme de manque, quelque chose qui manque encore à cette relation pour peut-être vous sentir pleinement épanoui. Donc peut-être de quelque chose comme ça. Ou si c'est vous personnellement, quel est le rapport que vous avez vis-à-vis de votre amour en fait, de votre amour propre? Est-ce que vous sachez accueillir en vous toutes les parties de vous-même? Est-ce que vous sachez vous aimer à part entière en fait? Est-ce que vous savez accueillir tout ce qui vous compose en fait? Parce que là, finalement, s'il y a une rencontre un peu douteuse, est-ce que vous avez un rapport à vous-même qui est basé sur la confiance déjà? Est-ce que vous-même, vous avez peut-être eu dans le passé des difficultés, des souffrances, quelque chose qui a pu vous laisser des souvenirs tristes ou décevants par exemple, là qui finalement vous empêche peut-être de vous sentir pleinement libre et autonome, ou confiant en tout cas, ouvert à l'amour. Il y a encore une part en fait de doute, il y a encore une part finalement peut-être de méfiance vis-à-vis d'une rencontre. Donc soit c'est lié à cette rencontre, et auquel cas vous verrez où est-ce que ça mène et ce qui vous parle en fait, si c'est vraiment votre ressenti et que cette personne ne vous correspond pas réellement, vous, dans votre propre cœur, ou est-ce que c'est un manque de confiance vous-même, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du moment présent et de ce que vous pouvez
faire ou ce à quoi vous pouvez vous ouvrir en fait, à l'infini des possibles dans une relation, dans le moment présent. Voyez ce qui vous parle, s'il y a une forme ouais, de peur, de retenue. En tout cas, il y a l'idée d'une rencontre ici. Mm. Donc c'est peut-être l'idée de cette rencontre. Est-ce que c'est courant finalement de cette fête? Est-ce que... Vous voyez ce qui vous parle? En tout cas, courant du mois de mars, il y a quelque chose un peu comme ça. Ouais. Pour ce qui est du résultat, ici on a eu... Ici c'est tout ce qui touche à au domaine hospitalier en fait, à tout ce qui peut être des interventions chirurgicales ou ce type de choses. Ici on a aussi le stéthoscope et on a aussi le voyage. Donc là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que donc pour certains d'entre vous, il y en a certainement qui vont peut-être avoir recours à une intervention chirurgicale ou quelque chose de comme ça. Mais ce que je ressens, en fait, c'est plutôt là en lien avec finalement, là, ce cœur, ce doute émotionnel, ce doute affectif que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis peut-être d'accueillir quelqu'un dans votre vie. C'est un peu comme si finalement il y avait l'idée d'une guérison en fait dans le résultat ici, l'idée d'une quelque chose sur lequel vous allez pouvoir voir plus clair, écouter votre cœur, écouter davantage votre intuition, écouter davantage là où vous avez besoin d'amener plus de douceur, de bienveillance et d'amour pour vous-même, pour guérir finalement ce cœur peut-être qui a pu être blessé auparavant. Euh, voilà, il y a l'idée d'une confiance retrouvée. Alors là, ça peut être aussi l'idée d'un voyage. Peut-être de partir quelque part va vous permettre aussi de vous retrouver, de faire le vide, peut-être de faire le point, le bilan, partir vers de nouveaux horizons aussi, prendre son envol vers autre chose, vers une autre destination, vers un ailleurs aussi. On a aussi ce bateau qui est là, qui navigue sur ce flot, sur l'eau, là, sur l'eau calme. Là, je la vois calme, donc peut-être voilà une sérénité émotionnelle retrouvée, voilà. Euh, Quelque chose qui vous permet de retrouver en fait un calme, une confiance en vous-même et d'écouter davantage ce qui vous correspond, d'écouter davantage votre cœur et de vous diriger quand vous prenez conscience de ce que vous êtes, vos valeurs, ce que vous voulez réellement dans votre vie, quand vous faites le point sur ce qui vous correspond et sur ce qui ne vous correspond plus, par exemple, vous prenez davantage de conscience de qui vous êtes vraiment et, et, ce, et ce que vous voulez dans votre vie. Donc, quand vous prenez le temps de, de faire ces bilans-là, donc que ce soit au courant de voyage ou voyage à l'intérieur de vous-même aussi, hein, de prendre votre destin en main et d'accomplir ce cheminement introspectif intérieur, euh, vous savez vous entourer, suite à ça, des personnes qui correspondent davantage à votre cœur, qui correspondent davantage à qui vous êtes réellement et authentiquement. Donc là, il est l'idée vraiment d'une guérison, peut-être d'abandonner quelque chose d'ancien ici, euh, d'anciens liens, peut-être d'anciens liens ici, là. Ces anciens liens d'attachement affectif peut-être. Et de vous écouter davantage pour vous respecter de manière plus authentique, de manière plus intègre, de manière plus juste en fait pour vous. Mm. Ouais. Il y a vraiment l'idée là d'une écoute en fait. En résultat, c'est très positif parce que finalement vous sachez, vous sachez ce qu'il vous faut réellement, ce dont vous avez besoin. Là, c'est comme si voilà vous allez prendre conscience d'une nouvelle forme de vie, de guérison pour vous-même, d'un nouvel horizon en fait, voilà, en écoutant davantage votre cœur, en écoutant davantage ce dont vous avez envie, ce qui vous fait rêver, ce dont vous avez besoin pour vous-même, votre santé. Parfois c'est juste des choses simples en fait à mettre en place dans notre vie pour se sentir
c'est simplement plus serein, plus apaisé. Et là, c'est comme si, voilà, il y avait peut-être un nouvel envol, une nouvelle conquête de terres inconnues. Donc peut-être, voilà, le fait de vous découvrir davantage, hein, c'est aussi ça, hein. Dans la synthèse du résultat, oui, pourquoi pas. Dans la synthèse du tirage, ici, on a eu les écrits. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que, ben, en fait, il est temps pour vous, là, au mois de mars, de naître à autre chose, de féconder ce que bon vous semble dans votre cœur, écrire la nouvelle histoire de votre vie, parce que c'est au moment présent que vous accomplissez toutes ces choses, tous ces rêves que vous souhaitez vivre et manifester dans votre existence. Et pour ce faire, il est aussi de votre devoir et de votre responsabilité de mettre en place les actions correspondantes à ces objectifs de vie-là. Donc de vous orienter soit vers les personnes qui vous correspondent davantage, en lâchant prise peut-être aussi sur des personnes sur lesquelles maintenant il est peut-être temps de tourner la page aussi, et d'avancer et de vous ouvrir à de la nouveauté. Ça peut être ouais, d'écrire quelque chose de nouveau en fait, comme une nouvelle histoire, comme un tournant de vie en fait, parce que là avec le voyage aussi et voilà l'idée du cœur, c'est comme si euh, peut-être aussi pour certains d'entre vous qui ont traversé peut-être la phase d'une maladie, il y a aussi peut-être une forme de prise de conscience sur ce qu'est la vie et à quel point elle est précieuse et il est bon d'en profiter. Et il est bon et juste d'en profiter de manière juste en fait, de s'ouvrir. Et c'est comme si finalement là vous repreniez voilà l'encrier, la plume, et de cette plume, hein, la plume avec l'envol encore une fois, hein. Il y a vraiment l'idée d'un envol et de quelque chose de nouveau qui se dessine, qui s'écrit. Il y a quelque chose de doux et de réconfortant en fait, quelque chose de comme si ce à quoi vous rêviez prenait forme. Prenez forme et parce que vous prenez soin d'utiliser cette nouvelle plume ici sur cette nouvelle page, quelque part. Ouais. L'énergie qui accompagne, donc ça peut être aussi dans le domaine relationnel aussi, sentimental, etc. Mais il y a vraiment l'idée on écrit quelque chose d'autre en fait. Ouais, on écrit une nouvelle page de son histoire. L'énergie qui accompagne avec le tarot de Marseille, ici on a eu le chariot. Et là, le chariot, pour moi, ce qu'il représente, c'est une personne qui a gagné en maturité, justement. Une personne un peu, qui a plus de stabilité, de, comment dire, qui a plus d'assise, de maintien. Quelqu'un qui a intégré une, comment dire, une autonomie. Ouais, c'est ça, une autonomie, une responsabilité de la façon dont on dirige son propre chariot, une lucidité, un éclairage sur les, les pulsions aussi qui nous dirigent. Et là, c'est comme s'il y avait plutôt une lucidité et une certaine maîtrise ou un certain contrôle euh, sur ce chariot-là, en fait, sur peut-être les pensées qui nous assaillent aussi, les peurs, etc., les doutes qui nous font parfois tirer le chariot dans un sens puis dans l'autre. Là, c'est un peu comme si finalement il y avait la complémentarité des deux. Donc de mettre en action finalement l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Ce qui vous traverse de manière psychique, intuitive, et ce que vous mettez en place dans votre vie, en fait, de façon concrète. Il y a vraiment l'idée aussi d'une construction, d'une stabilité, en fait. Là, le chariot, c'est quelqu'un qui est posé, il voit les choses, voilà, de manière objective. Et le chariot n'est plus en mouvement, il est stable, en fait. Donc là, c'est une énergie qui vous accompagne pour le mois de mars. Vous voyez ce qui vous parle en fonction, en lien avec toutes ces peurs, ces résistances peut-être de naître à autre chose, de vous ouvrir à une autre forme
de relations vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Euh, voilà, voyez ce qui vous parle hein, concernant cette nouveauté là, ce nouveau voyage. Il y a vraiment l'idée d'une fête, de quelque chose de, voilà, de nouveau qui est en train de s'écrire et se dessiner sur votre chemin, les amis Gémeaux. On a eu 3 cartes avec l'oracle des anges gardiens. Je vous lis la première qui dit « Lâcher prise ». Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc en fait, là, ce que ça me dit finalement avec peut-être la retenue ou la peur d'éclore à quelque chose, c'est peut-être le lien ici avec la confiance. Vous avez certainement traversé des choses douloureuses, des choses inconfortables, de la tristesse, des trahisons en tout genre peut-être, vis-à-vis du monde qui a pu vous environner dans un passé ou peut-être encore actuellement, peu importe, mais ça va vous parler à chacun. Et là, il est question finalement de regagner cette énergie pour vous-même, de vous faire confiance et de cesser d'alimenter cette énergie de peur qui manifeste en fait dans la matière toute cette peur constante et environnante aussi déjà présente dans la société. Et là, finalement, dans le lâcher-prise, c'est d'abandonner finalement ces anciennes pensées, ces anciennes croyances pour réorienter votre psychique en lâchant prise sur toutes ces choses du passé et manifester aujourd'hui, dans le moment présent, de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse pour vous-même et pour votre vie, en fait, tout simplement, avec confiance, ce que vous accomplissez, ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. Et c'est là que c'est important voilà, de prendre conscience de vos mécanismes de pensée aussi, hein, qui dirigent parfois dans les peurs ou dans les compulsions. Ou, là, il est question finalement de réorienter finalement ces parties animales, en fait, un peu fougueuses, un peu qui dirigent finalement le chariot. Mm. De reprendre le contrôle en fait sur ça, en lâchant prise. Donc lâchant prise, lâchez prise sur ce que vous pouvez percevoir autour de vous aussi, et ne pas en faire votre cas. Mais voyez ce que vous pouvez accomplir pour vous-même, en cessant de vous comparer aux autres aussi. C'est aussi ça de lâcher prise, hein, d'abandonner. Voilà, chacun a sa part de choses et de responsabilités à faire ou à vivre dans sa vie. Et voilà, essayez de vous protéger vis-à-vis de ça et accomplissez les choses pour vous-même dans votre vie. Bénédiction pour la deuxième. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Waouh, magnifique en fait, parce que finalement, c'est vraiment l'accomplissement qui se produit. Voilà, vous allez savoir. Voilà, magnifique. Félicitations, c'est déjà là. Fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Et la dernière qui dit courage. Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant. Et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà. Encore une idée de confiance, de courage, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de lâcher prise sur d'anciens conditionnements, d'écrire quelque chose d'autre et de voir que finalement la vie, c'est des surprises et des joyaux et des opportunités en fait, de grandir chaque instant. Allez, une petite dernière avec l'estime de soi pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. Voilà. Hop. Je place la barre un peu plus haut à chaque fois. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite, au lieu de toujours courir vers l'échec pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. Donc vous voyez, il y a encore l'idée de réorienter ses pensées et ses actions aussi sur la façon de transmuter, de transformer ce que vous avez pu vivre auparavant comme un échec ou comme quelque chose de décevant
et de dévalorisant vis-à-vis de vous-même et d'accomplir finalement chaque jour, pardon, une action, quelque chose qui permet de dépasser cette croyance, quelque chose qui vous permet de, sans forcément mettre la barre trop haut, parce que sinon on se met des objectifs vraiment très conséquents et quand on ne les atteint pas, on est après frustré. Mais là, c'est quand même l'idée de placer la barre un peu plus haut à chaque fois. Donc vous pouvez toujours accomplir quelque chose de beaucoup plus positif chaque jour dans votre vie. Voilà, vous en avez les capacités. Et c'est merveilleux. Voilà les amis Gémeaux. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Si il parle à certains d'entre vous, ben, je vous invite aussi peut-être à le partager si vous connaissez des amis Gémeaux autour de vous. Je vous invite aussi à écouter les signes, vos ascendants, que ce soit vos signes solaires, vos signes lunaires, pour avoir vraiment un ensemble plus complet sur le tirage du mois de mars. Je vous invite également à liker la vidéo si ce que je vous ai partagé vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications, notamment les tirages hebdo général que je propose et les tirages mensuels astro. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très beau mois de mars et je vous embrasse. Bye bye.